jamais douté, mais le rallye Monte-Carlo a donné des sueurs froides à ses organisateurs. L'édition 2021 aura au final été unanimement saluée, de quoi décupler la motivation de l'ACM alors que les regards vont désormais se tourner vers les 3 grands prix qui auront lieu au printemps. Bonsoir Christian Tornator. Bonsoir Patricia. Vous avez fait preuve d'une patience, d'une souplesse, de beaucoup de volonté pour que la 89e édition du Rallye Monte-Carlo puisse avoir lieu. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qui prévaut, peut-être teinté aussi par un grand soulagement. Oui, c'est d'abord le soulagement, puis c'est aussi la satisfaction. Satisfaction d'avoir réussi une épreuve qui n'était pas gagnée d'avance pour nous, puisqu'on n'était pas certain de pouvoir l'accomplir. Je crois que tous les acteurs ont été au top niveau et aussi bien les concurrents que les organisateurs que nous sommes ont été satisfaits. Alors, je crois que l'unanimité s'est faite autour de la manifestation et le succès a été à la hauteur. On est vraiment très heureux que ça se soit passé et on reçoit encore aujourd'hui des félicitations et même des remerciements comme quoi on avait bien raison d'insister et de vouloir à tout prix cette épreuve qui était pour nous essentielle pour lancer la saison également du championnat du monde des rallyes. Ce qui est important de souligner, effectivement, vous l'avez dit, les écuries, les pilotes, l'organisation, tout le monde a joué le jeu, y compris le public. Et ça, c'était capital pour que tout se passe bien. Oui, le public, ou l'absence de public, mais les gens ont été obéissants. Comme quoi, les Français savent être disciplinés. Et on le savait déjà parce qu'on s'en était aperçu. On avait de moins en moins de public dispersé sur les épreuves spéciales. Et là, du fait de l'absence et de l'obéissance, on a été tranquille de ce point de vue-là. Et on est satisfait. On espère que le public sera de retour l'année prochaine, bien sûr, parce qu'il nous a manqué, il a manqué aux concurrents. Je crois qu'un rallye sans public, puisque c'est une épreuve quand même qui est offerte aux spectateurs, se doit d'avoir un public nombreux, bien placé, bien entendu, toujours en hauteur, en dehors des trajectoires. Mais ça a manqué à tous les acteurs. Donc vivement l'année prochaine, je dirais, pour une 90e édition. Et puis, il est vrai que les contraintes étaient telles que ce rallye s'est disputé exceptionnellement un petit peu plus loin de Monaco. L'an prochain, ce sera un retour dans la région. Alors on n'y est pas encore, on attend toujours d'avoir la certitude que les espaces que l'on a réclamés, parce qu'il faut savoir qu'un parc d'assistance, à Monaco, je crois qu'on ne l'a plus vu depuis une quinzaine d'années, c'est de plus en plus important. Il y a énormément de surface. Quand on considère que Hyundai a une structure qui fait entre 50 et 60 mètres de long sur 10 mètres de large et 10 mètres de hauteur, vous imaginez ce que ça peut faire quand on a 3 écuries professionnelles, plus une 60 ou 70 amateurs qui ont chacun 100 mètres carrés. Et ça, c'est que la partie assistance, parc d'assistance. Donc en Principauté de Monaco, les espaces libres, on les connaît, ils sont essentiellement autour du port Hercule. Et je suis certain qu'on aura la disponibilité, mais je ne suis pas certain que l'on puisse faire aussi bien le parc fermé que le stockage des camions, etc., etc. Donc on attend d'avoir la certitude de la disponibilité de tous les espaces avant de confirmer un retour en Principauté de Monaco avec un départ et un retour journalier des concurrents. À situation exceptionnelle, rallye exceptionnel, quels enseignements tirerez-vous de cette édition hors norme ? Le constat, c'est qu'il faut tenter. Il faut tenter les choses, il faut oser. Et je reconnais que sur une épreuve spéciale qui était dans le département des Alpes-Maritimes, que vous avez vu dimanche matin, on n'était pas certain de pouvoir la faire. On savait que c'était interdit à la circulation. On a insisté auprès des autorités locales et préfectorales pour pouvoir l'accomplir. Et c'est une épreuve que l'on avait dans les cartons depuis plus de 30 ans et qu'on n'avait jamais osé tenter. On l'a fait, ça a plu à tout le monde et je crois qu'on a même eu les remerciements des concurrents parce qu'ils nous ont dit qu'on savait toujours trouver ce qu'il fallait pour animer les épreuves et la manifestation en général. Je pense que pour l'année prochaine, on va se pencher encore un peu plus sur les cartes pour trouver d'autres épreuves spéciales qui soient aussi agréables à voir et à disputer par les concurrents.
Alors je sais que vous avez souffert à l'ACM du chaud et du froid qui a soufflé tout autour de l'organisation de ce rallye. Certains disaient qu'il n'aurait pas lieu. Vous avez tenu bon. Vous avez dû la semaine dernière faire paraître un message sur les réseaux sociaux pour confirmer que les 3 grands prix du printemps auraient lieu eux aussi. Et Oui. vous nous le confirmez, vous sortez d'une réunion de préparation des grands prix. C'est vrai. C'est vrai, c'était effectivement ce matin la première réunion avec les entreprises qui participent au montage du circuit en ville. Donc ils étaient tous présents, fidèles au poste et pressés de commencer à travailler pour accueillir et pour permettre le déroulement des 3 épreuves, donc le Grand Prix de Monaco historique, le e-prix le 8 mai et le Grand Prix de Monaco du 20 au 24 mai prochain. Donc on est prêt et je pense que tout va bien se dérouler. Une confirmation qui ravira le plus grand nombre. Merci beaucoup, Christian Tornator, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Patricia, bonsoir.